Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je vais vous parler du logiciel OBS, donc Open Broadcast Studio. Donc c'est un logiciel qui va vous permettre d'enregistrer ou de streamer, ou de faire les deux en même temps d'ailleurs, hein. Vous pouvez lancer un streaming et lancer un enregistrement en même temps. Donc moi c'est le logiciel que j'utilise principalement pour mes vidéos, parce qu'il a pas mal d'avantages. La grosse particularité en fait c'est le fait de pouvoir créer plusieurs scènes en fait. Donc une scène c'est quoi? Ça va être vraiment le fait de pouvoir créer plusieurs écrans et de pouvoir switcher en direct dessus. Donc là vous voyez l'interface se présente comme ça. Donc là vous avez votre preview au centre. Ici vous avez donc vos scènes. Les sources, donc chaque scène est composée de plusieurs sources. Donc ça on va le voir un peu plus tard. Ainsi que ici vous avez votre table de mixage audio. Donc voilà, hop. Donc ici on va commencer donc par les scènes. Les scènes c'est quoi? C'est plusieurs captures, plusieurs écrans on va dire. Donc là par exemple j'ai mon fond d'écran. Ici j'avais programmé par exemple mon fond d'écran plus ma caméra. Ici par exemple j'ai ma capture. Bon là ça va faire un effet tunnel parce que je suis dans la même fenêtre. Ici j'ai ma capture et ma webcam. Et ici par exemple ma webcam. Donc ça c'est plusieurs scènes. Donc en fait vous allez pouvoir créer voilà, vos différents tableaux on va dire. Et pouvoir y rajouter plusieurs sources dedans. Donc je vais vous montrer ça. On va créer une scène que l'on va appeler test. Voilà donc là j'ai ma scène test qui est une scène vierge. Dans cette scène je vais pouvoir y rajouter plusieurs sources. Donc ici je vais faire le petit plus. J'aurai la possibilité de rajouter soit une image, soit un diaporama d'image, soit directement un lien vers un site ou voilà, ou vers du moins une page internet. Je vais pouvoir mettre une source média, donc ça va être une vidéo par exemple qui va tourner soit en boucle. Enfin, je vais pouvoir paramétrer comment je veux que ma vidéo tourne. Bon, à savoir que la source média, du moins pour moi, elle me pose pas mal de problèmes parce qu'elle demande pas mal de ressources. J'ai le son qui saccade un petit peu. Bon après il faut dire que je suis pas avec un gros PC pour YouTube, hein, donc ça peut y jouer. Ici vous pouvez y mettre du texte. Ici pour les captures d'écran, donc comme je vous ai montré tout à l'heure où on voyait le petit effet tunnel, donc la capture de votre écran. De la capture de fenêtre, alors ça c'est très bien aussi. C'est quand vous voulez montrer un seul logiciel. Vous allez sélectionner la fenêtre que vous voulez capturer, donc par exemple la fenêtre d'un logiciel. Et en fait sur la capture, vous n'aurez que cette fenêtre-là qui va s'afficher. Même si vous la réduisez, que vous allez ailleurs sur votre PC, ça ne s'affichera pas. De la capture de jeu, donc pour le streaming, très important. Périphérique de capture vidéo, donc ça va être les webcams. La capture de l'audio entrant et capture d'audio sortant, donc c'est pour des pistes audio. Et vous pouvez aussi rajouter une scène. Alors je vais vous montrer pourquoi la scène peut être assez sympa. Tout simplement parce qu'en fait quand vous allez rajouter des webcams, le problème qu'il y a c'est que moi par exemple j'utilise ma webcam sur deux scènes. Sur la scène avec le fond et sur la scène avec la capture. Le problème c'est que la webcam du moment où on l'a mise sur une scène elle n'est plus accessible. En fait vous allez avoir la première scène, ça va s'afficher, pas de problème. Par contre quand vous allez passer sur la deuxième, vous allez avoir un petit carré noir parce que la webcam est déjà utilisée dans une autre scène. Donc c'est pour ça que moi ce que j'ai fait en fait, j'ai créé une scène caméra. Et en fait tout simplement pour pouvoir utiliser plusieurs fois ma webcam, tout simplement, comme vous voyez, j'ai ma scène cam 1 qui a été inclus dans les sources des deux autres scènes. Je sais pas si vous me comprenez. En fait je fais afficher tout simplement ma webcam via une scène. Ça me permet de pouvoir du coup la mettre à l'infini et elle n'est utilisée qu'une fois vu que je fais que réafficher une source. Donc voilà, donc c'est quand même plutôt pas mal. Vous pouvez vous faire, en gros ce que vous faites par exemple en montage, vous allez pouvoir vous le préparer. Vous pouvez même rajouter votre intro. Moi là j'ai pas pu le faire à cause, comme je vous dis, j'ai la vidéo qui saccade quand je mets des vidéos. C'est je pense sans doute ma carte graphique qui doit pas bien traiter ça. Donc voilà, c'est ce qui m'a posé un petit peu problème. Donc c'est pour ça voilà, que je l'ai pas mis. Vous pouvez mettre votre intro, vous pouvez basculer. En gros vous faites votre montage un petit peu en direct. Après on va voir un peu ce qui se passe dans les paramètres.
Vous allez voir, c'est pas ultra compliqué. Donc vous allez avoir les paramètres généraux, donc qui sont bon, la langue et comme d'habitude les paramètres de base. Ici le flux, en fait, c'est là où vous allez rentrer vos codes, votre clé de stream, tout ça. Donc c'est là où vous allez sélectionner le site. Donc il faut savoir que c'est compatible même avec des sites qui ne sont pas dans la liste. Hein. Ça le prendra quand même. Le tout c'est de rentrer de rentrer la bonne clé de stream, il s'en débrouillera. Donc, mais quand même de base, vous avez quand même Twitch, YouTube, Hitbox, Bim, Dailymotion, Live Coding, Facebook, Restream. Donc c'est quand même assez conséquent, on va dire. Généralement, c'est la plupart du temps vous allez streamer sur Twitch ou YouTube, donc il n'y a pas de souci. Ici, la sortie, c'est là où vous allez régler tous vos paramètres vidéo. Donc c'est là où vous allez régler votre débit vidéo. L'encodeur, donc moi j'utilise l'encodeur matériel et c'est peut-être pour ça que ma carte graphique a un peu de mal, mais le problème c'est qu'en encodeur logiciel j'ai aussi le souci. Donc voilà. Après le QSV marche plutôt pas mal, moi c'est celui qui m'a permis de tirer une qualité plutôt potable et d'avoir un 1080 fluide. Donc ça, il n'y a pas de souci. Ici, les paramètres d'enregistrement. Donc si vous voulez enregistrer directement sur votre PC, moi comme je fais très peu de stream, voire pas de stream, j'utilise juste la fonction enregistrement. Ça me permet d'avoir un peu moins de montage à faire et d'avoir quelque chose d'un peu plus propre, une simple capture d'écran où vous voyez les fenêtres qui bougent tout le temps. Ou voilà, ça me permet quand même de basculer avec des fonds, avec webcam, de repasser en capture. C'est plutôt sympa. Vous pouvez en plus personnaliser sur le moment selon la vidéo que vous allez faire. Par exemple, capturer des divers navigateurs ou vous préparez un diaporama par exemple qui pourrait aller avec ce que vous allez expliquer. Ici, vous avez les paramètres audio. Bon, à laisser par défaut, franchement, bataillez pas trop. Vous pouvez régler les sources, sachant que les sources, vous allez pouvoir les régler ici aussi. Ensuite, vidéo, donc ça va être les formats de sortie. Donc la résolution de base et la résolution de sortie. Et les FPS. Les FPS, c'est pareil, ne les montez pas trop. Vous avez la possibilité aussi, dès que vous lancez l'enregistrement, qui vous désactive l'aéro. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, pour le moment, je le désactive pas, ça marche plutôt bien. Ça m'a jamais posé problème d'avoir l'aéro, mais vous pouvez le faire. Ici, vous pouvez vous créer tous les raccourcis que vous voulez. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc là, l'avantage en plus, donc vous allez avoir tous les raccourcis de base, hein, arrêter, commencer le streaming, démarrer l'enregistrement, les transitions, régler vos transitions, les captures. En plus, vous voyez, il se personnalise par rapport aux scènes que vous avez créées. Là, je retrouve mes scènes en fait, tout simplement. Et je peux aussi me créer des raccourcis clavier par rapport à mes scènes. Donc vous voyez, on retrouve mes scènes capture et cam, fond et cam, on retrouve même la scène test que je viens de faire. À chaque fois, vous allez avoir diverses fonctionnalités. On peut afficher par exemple, vous allez pouvoir même créer des raccourcis dans vos scènes pour gérer vos sources. Donc là par exemple, vous pouvez, quand vous êtes dans capture, capture et cam, moi c'est la capture d'écran plus la caméra. Je peux gérer tout simplement le fait de l'afficher ou de la cacher en temps réel. Bon, moi après je préfère le jouer entre scènes. Vous voyez, je me suis fait capture plus capture et cam. J'aurais pu aussi me faire un raccourci pour mettre ou couper la cam. J'ai préféré me le faire en scène, ça va rapidement. Je suis pas un grand fan de raccourci clavier. Surtout ce logiciel là que je trouve qui est très intuitif, j'en voyais pas trop l'intérêt. Mais par contre pour les personnes qui font du stream ça peut être sympa. Si vous êtes en plein jeu, que vous allez pas avoir forcément votre fenêtre OBS accessible, ça peut être sympa d'avoir tout en capture, en raccourci clavier. Voilà, et dans avancé, bon, vous avez diverses options, les formats de couleurs, donc voilà, ça c'est un petit peu pointu. Moi j'ai tout laissé par défaut. Vous avez tout ce qui est pour les reconnexions automatiques, tout ça. Bon là, moi actuellement, rien n'est réglé pour la partie stream parce que je ne l'ai pas remis en partie stream, étant donné que j'ai pas refait de live. Mais bon, à savoir que les derniers lives, les 2 lives que j'avais fait étaient faits depuis OBS. Et ça marche franchement plutôt pas mal. Donc après dans les grandes lignes, c'est ça. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour. Donc ici vous réglez vos fondus. En fait vos fondus, ça va être le passage. Hop, vous voyez, ça passe en fondu. Je peux le rallonger. Hop. Voilà, c'est quand même plutôt sympa.
Vous pouvez avoir voilà, fondu ou coupure, hein, si vous voulez pas de fondu, que vous voulez que ça passe directement en brut. Après vous avez, alors je vais pas m'étendre là-dessus parce que j'en ai, pour être franc, j'ai pas encore trop compris le système du mode studio. Voilà. Le mode studio, j'en ai pas encore trop compris l'intérêt. Alors c'est peut-être simple, hein, j'ai pas pensé à regarder, mais c'est vrai que j'ai pas encore trop fait le tour, et tout simplement parce que bon, je pense pas que moi il m'apporte quelque chose pour le moment. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. Donc c'est un logiciel, j'ai oublié de le préciser, qui est gratuit. Vous pouvez le télécharger directement sur leur site. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc voilà, c'est que ce soit, donc c'est la version studio. Attention, parce que vous avez deux versions. Vous avez le OBS standard, enfin le OBS standard et le studio. Prenez la version studio, les deux sont gratuites. Il est compatible avec donc Linux, Windows et Mac. Donc j'ai envie de dire que demander de plus. Par contre, j'ai petit point négatif que je vais trouver, c'est les compatibilités avec les webcams. J'ai l'impression que sorti d'une webcam de grande marque, il ne les connaît pas. Par exemple, moi j'en utilise deux, j'ai ma Logitech qui est la principale, qui elle est reconnue. En revanche, la Logicam qui passe très bien sur Mirrorless Action, c'est avec celle-là que j'avais filmé la dernière fois, la console Behringer. J'avais aucun souci. Par contre, ce logiciel ne la reconnaît pas. Et bizarrement, par contre, sous Mac, il la reconnaît très bien. Donc je pense que ça doit être une question de pilote qui doit mal reconnaître. Et c'est vrai que sous Mac, j'ai pas eu ce problème là. Sous Mac, il me reconnaît toutes les webcams, que ce soit l'interne du Mac, la Logitech ou la Logicam, hein. Il n'y a aucun souci. Donc c'est vrai que voilà, sur Windows, c'est un peu dommage parce que la Logicam propose du 720p, et là malheureusement j'ai une qualité en webcam qui est pas top. Et donc c'est vrai que ça me pose un petit peu problème. Mais à part ça, bon, c'est le seul petit point négatif. Après, je ne l'ai pas encore testé en jeu. Voilà, moi en jeu, c'est vrai que j'utilisais Mirrorless Action. Donc il faudra que je le compare parce que Mirrorless Action a une excellente réputation pour le jeu. Et par contre, c'est vrai que son défaut, c'est les tailles de fichiers. Qui sont juste gigantesques. OBS par contre vous génère une très bonne qualité avec une taille de fichier vraiment minime. Vous faites une demi-heure de vidéo, vous n'allez même pas arriver à 300 MO quoi. C'est vraiment excellent quoi. Après bon, tout dépend de la qualité que vous allez régler, mais c'est vrai qu'il est pas mal là-dessus. Donc c'est vraiment un logiciel que je conseille, qui commence à être vraiment très utilisé. Qui est vraiment voilà, qui est vraiment pas mal pour du stream. Et pour de l'enregistrement, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément à utiliser ce genre de logiciel pour faire du simple enregistrement, mais franchement il fait super bien le job, et il est excellent pour ça. Donc ça permet de passer outre de XSplit. Il y en a qui, voilà, moi XSplit je sais que je l'ai essayé en version d'essai, bon après c'était peut-être pas la meilleure manière de le tester. J'en ai pas été très fan. Après il y a celui de Nvidia, j'ai plus le nom en tête, mais Nvidia en a sorti un aussi qui est pas mal pour le jeu. OBS il a l'avantage d'être vraiment assez universel et un peu fait pour tout le monde, parce que moi par exemple je stream pas du jeu, je n'enregistre pas du jeu, et pourtant voilà, c'est un logiciel qui me convient très très bien. À savoir que bon, comme vous devez voir sur mon bureau, j'en utilise quand même plusieurs. Donc j'utilise OBS, j'utilise Camtasia Studio, donc la plupart de mes vidéos avaient été faites avec Camtasia. Après je suis passé OBS, ça m'a permis de passer à quelque chose d'un peu plus propre et de pas avoir forcément toujours la même chose affichée à l'écran, de pouvoir changer. Quand je suis en mode capture, si je veux faire une petite coupure, je reviens un petit peu en mode caméra et je repars en mode capture. Ça me permet aussi de rajouter à tout moment des fenêtres ou autre, parce que ça se gère assez rapidement. Ça peut se faire en live, ça c'est plutôt pas mal. Donc là par exemple, si je veux vous mettre tout simplement attendez, on va ouvrir un logiciel. Tac. Je vais le mettre sur mon autre écran. Je vais tout simplement me rajouter rapidement par exemple Audacity que je viens d'ouvrir. Je vais faire une capture de fenêtre. Donc je vais l'appeler Audacity pour me repérer.
Audacity. Je fais OK. Donc soit Audacity, soit donc j'avais mis Release Action. Hop. Et tout simplement, mais voilà, j'ai ma fenêtre. Donc ça peut permettre, voilà, tout simplement. Vous voyez, je l'ai là, mais elle bouge pas. Par contre, si je la réduis, vous l'avez toujours active. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ce qui fait qu'en fait, réellement, ben voilà, vous voyez pas ce qui se passe sur mon écran. Si j'étais en enregistrement, vous verriez que Audacity. Si je suis sur Audacity, donc vous allez voir directement la fenêtre. Donc jusque là, pas de souci. Donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal pour ça. Hop, par contre, il me semble que c'est pas mis en direct. Ah voilà. C'est bon. Voilà, là vous la voyez en direct, je l'avais pas bien activé. Donc voilà, ça vous permet de directement de bien inclure la fenêtre. Ici, je peux la régler comme je veux. Je peux l'inclure où je veux. Donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Alors par contre, j'ai remarqué qu'il coupe toute la partie Windows. Donc par exemple, quand je vais faire fichier, normalement, voilà, vous le voyez pas. Ça, c'est un peu dommage. C'est ce qui capture vraiment l'intérieur du logiciel. Donc là, si je fais fichier, tout ça, comme c'est une partie Windows, il ne la voit pas. Là, vous voyez ma souris, mais réellement, j'ai le menu ouvert. Donc voilà. Donc voilà un petit peu pour ce logiciel-là. Comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez un peu plus de précision. Je suis là pour y répondre. Donc je pense avoir fait le tour, je vais vous laisser là-dessus. Et donc voilà, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien dans la description pour ce logiciel qui est vraiment sympa. N'hésitez pas à l'essayer. Et donc voilà. Allez, sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo.